Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Cathy. J'espère que toi qui m'écoutes, tu vas bien. Alors, je vais te parler aujourd'hui de ce manque d'écoute, d'attention perçue que l'hypersensible ressent vis-à-vis des autres, de son entourage proche. Il arrive bien souvent que nous ressentons ce besoin de se livrer, de dire à l'autre ce que nous ressentons réellement, notre façon de voir les choses qui nous impactent dans notre vie. Mais malheureusement, ce n'est généralement pas bien reçu. On va se faire freiner en fait dans notre élan, on va se faire couper la parole, ou bien on va nous dire qu'on en fait trop, ou que voilà, tu es forte, tu vas surmonter tout ça. Surtout dans les moments où nous sommes au plus bas et que l'on a justement ce besoin d'être écouté, entendu, et rien de plus. Pas de leçon de morale, pas de coupure, pas de tu es forte. Mais zut, n'a-t-on pas le droit d'aller mal? N'a-t-on pas le droit d'exprimer ce qui nous met mal? On est souvent, nous les HP, des personnes tellement à l'écoute des autres, à être là pour les autres, à les soutenir, les motiver que quand arrive notre tour, plus personne. On nous voit comme des personnes fortes. Mais même une personne d'apparence forte a des coups de mou. La vie ne nous fait pas aussi de cadeaux et encore plus au HP, je dirais. Car on prend tout à cœur. On ne sait pas faire autrement. Oui, il faut arriver à se détacher, mais c'est plus fort que nous. Quand quelque chose nous touche négativement, ça va nous dévaster. Les autres tours ne vont pas comprendre notre réaction. Les autres tours vont nous juger. Ils ne vont pas en fait essayer de comprendre notre point de vue. Ils ne vont pas essayer de se mettre à notre place. Ils ne vont pas percevoir justement cette douleur immense en nous d'être incompris. Personnellement, en fait, j'ai du mal à prendre les choses à la légère, surtout dans le fait, par exemple, de voir de l'hypocrisie, du jugement, de la malveillance en fait autour de moi. Ça m'horripile en fait. Surtout quand ça impacte en fait une personne que j'adore et qu'elle ne voit pas tout ça. Je me sens mal pour elle, ça me ronge cette injustice. Je sais, je ne devrais pas, mais c'est plus fort que moi de voir à quel point elle se fait manipuler et son trop grand cœur en fait va la perdre. À toujours dire oui aux autres, à se sacrifier pour les autres, à ne pas s'affirmer et savoir poser ses limites. Bref. Quand tu essaies d'exprimer aux autres que tu es mal de voir ça, par exemple, hein, eh bien voilà, tu en fais trop. J'ai l'impression qu'il faut être indifférent aux souffrances des autres, de vivre comme si tout allait bien. Et en fait, je n'arriverai jamais à comprendre ce mode de fonctionnement. Ou peut-être c'est moi qui ai trop, c'est moi qui dois apprendre à être indifférente, car oui, je me fais du mal parfois pour quelque chose qui ne m'appartient pas, car je ressens l'autre en fait, ses émotions, sa douleur, sa souffrance, comme si je le vivais moi-même. Bref, je m'égare un peu, mais nous les HP, c'est difficile de trouver cette écoute dont nous avons besoin, car nous avons ce besoin de nous exprimer, de dire les choses. Le fait de ne pas extérioriser ce qui nous gêne, notre souffrance va s'amplifier, ça va nous mettre mal et on va se perdre dans notre douleur, notre questionnement surtout. On a besoin de comprendre, mais surtout d'être compris, d'être accepté dans ce besoin de parler aussi,
car nous sommes là pour les autres, nous sommes cette oreille attentive envers les autres, mais nous avons aussi besoin d'être entendus, d'avoir cette oreille attentive à nous. Mais malheureusement, on ne le retrouve pas chez les autres et on a tendance à se renfermer. On va se taire et rester dans un silence. Ou alors, si vraiment ça nous ronge et que ça nous fait mal, on va essayer de s'apaiser en ayant en fait une forme d'addiction à l'alcool ou à la cigarette. Bref, on va essayer de combler ce vide en soi par quelque chose. Pour les gens normaux, un HP n'a pas besoin de personne. Il n'a pas besoin d'aide. Et pourtant, nous sommes ces personnes qui justement ont autant besoin d'amour et d'attention que les autres. Cette sensibilité est pesante. Cette sensibilité est difficile à porter au quotidien, surtout dans ce monde actuel. Il faut avoir une intelligence émotionnelle pour pouvoir survivre dans ce monde. Mais bien souvent, on a juste besoin de cette épaule pour se lâcher, se libérer de ce poids qui nous pèse l'âme. Juste cette épaule pour pleurer sans que l'on te juge. Juste cette épaule, en fait, pour se sentir un petit peu soutenu. Les personnes hypersensibles n'ont pas, dans la plupart du temps, la même égalité d'amour, d'écoute, d'attention qu'elle offre en fait aux gens de son entourage. Et c'est pourquoi on se sent souvent bien seul face à soi-même. Ce déséquilibre crée un immense vide en soi. Ce n'est pas évident pour nous de se faire entendre. Ce n'est pas évident d'exister avec toute cette hypersensibilité ancrée en nous. C'est bien là d'ailleurs que naissent en fait des artistes, car bien souvent, à défaut d'être compris et entendus par la société et les autres, on va extérioriser par de l'art ce que nous ressentons. Que ce soit en écrivant un livre, un poème, dessiner, écrire ou faire de la musique, on va chercher un moyen qui nous ressemble de dire haut et fort par-delà ce qui nous ronge dans nos tripes, nos peurs, notre mal-être, nos souffrances, mais aussi le positif dans nos vies. Et oui, un des problèmes que nous rencontrons, en fait, nous les HP, c'est ce manque d'écoute, d'empathie envers nous, de considération dans notre globalité, en fait. Et très souvent, nous allons réussir à dépasser tout cela. Nous sommes forts et résilients. Nous comprenons que les autres, en fait, n'ont pas le même mode de fonctionnement que nous. Nous comprenons aussi qu'ils ne peuvent pas nous comprendre. Alors, on va apprendre à se débrouiller seul, à se libérer seul. Voilà pour ce petit podcast sur ce manque d'écoute ressenti par les hypersensibles. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker si tu as aimé. Et je te dis à très bientôt. En attendant, prends soin de toi.